نشط مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم جمال بالماضي اليوم الخميس ورشة عمل بجامعة الجزائر 3 بدال إبراهيم تحت عنوان تحضيرات كأس إفريقيا 2019 وعوامل النجاح بحضور طلبة وأساتذة. واندرجت هذه المبادرة في إطار النشاطات الجوارية للمنتخب الوطني الموجهة للطلبة وسلك الأساتذة الراغبين في اقتسام الخبرة وتبادل الأفكار حول جوانب متعلقة بالعمل الميداني. Déjà, je voudrais vous remercier pour cet accueil. Il me tardait d'avoir ce genre d'intervention où on peut parler les uns des autres, apprendre des uns des autres. Je ne viens pas ici en tant que professeur, vous en avez des très bons, je viens pas en tant qu'enseignant, je viens en tant que moi aussi étudiant, on est des éternels étudiants. On ne peut qu'apprendre à partir du moment où on le veut bien et on veut progresser dans le domaine qui est le nôtre, dans les domaines respectifs. Moi, je vais vous donner certes certains points généraux sur lesquels tout est dû pouvoir posséder, et ensuite je vais vous donner ma vision du travail, mes idées. Je vais être quand même assez vaste, et mon chemin finalement, puisque comme je vous ai dit, il n'y a pas de science exacte pour chacun entraîneur ou de profil type pour chaque entraîneur, mais chacun amènera dans sa carrière sa patte par rapport à son expérience, par rapport à son feeling, par rapport à sa vision qu'il peut avoir du football. Et c'est ça qui fera que vous serez un entraîneur singulier, un entraîneur qui aura sa propre vision du football, dans tout, dans sa philosophie, dans comment il veut mettre en place le football que l'on veut jouer. Donc il y aura ce chemin que chacun devra traverser seul. Donc je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je vais mettre des lunettes parce que je vois plus trop. Je dis Tahna, j'ai perdu mes cheveux, mais ma vue, non, j'ai déjà encore mon cerveau. C'est plus important. Jazer. Donc, je suis arrivé, nous sommes arrivés avec mon staff et moi-même dans une équipe nationale d'Algérie. J'ai obligé de revenir sur un contexte pour expliquer un petit peu l'évolution des choses, où nous étions évidemment en difficulté. Nous étions au classement FIFA CAF Zone Afrique, 14e au classement CAF. Je vous invite à aller vérifier ces informations plus tard. Septembre 2018. Donc 14e au classement CAF. Imaginez-vous juste quelles peuvent être les 13 équipes au-dessus de nous en Afrique. Quand on enlève le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, l'Égypte, il y en a 4-5, et ensuite on tombe très vite dans des équipes un peu moins connues du continent pour sa qualité de football. Donc ça veut dire qu'on était très loin, donc ça voulait dire qu'on n'était pas dans les meilleures conditions. Suite à ça aussi, il y a de 2014, qui est un point culminant de l'équipe nationale, puisqu'on a eu notre meilleur résultat sportif en Coupe du Monde. On est passé au second tour de cette Coupe du Monde, au 8e de finale, avec notre coach Vaïd El-Ghazzi. Et depuis 2014 à 2018, donc la date de mon arrivée, nous avions eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 coachs. 6 coachs en 6 sélectionneurs nationaux en 4 ans. Vous comprendrez que c'est énorme. C'est beaucoup d'instabilité, c'est beaucoup aussi d'échecs, parce que si on change d'entraîneur, c'est qu'on sait qu'il
c'est dans une situation d'échec la plupart du temps. On voyait 6 entraîneurs en 4 ans. Moi, je suis là déjà depuis 5 ans et demi. Donc, vous comprenez que ça fait beaucoup. Donc, on se pose des questions et on se dit pourquoi nous sommes dans cette situation. On fait un 8e de finale de Coupe du Monde 2014. Et puis de 2014 à 2018, c'est quasiment une traversée du désert. On se pose la question aussi pourquoi. Donc, tout ce que je vous dis, évidemment, c'est une démarche personnelle. C'est une étude que j'ai menée avant de venir en sélection. On sort au premier tour de la Coupe d'Afrique 2017. Ça va nous arriver aussi plus tard, mais c'est juste pour expliquer. On est sur la Coupe d'Afrique 2019, donc je parle tout ce qui est antérieur à 2019. On n'a pas de victoire. On a du mal à gagner en dehors de l'Algérie depuis, je pense, plus de 3 ans. En 2018, j'arrive, 3 ans auparavant, pendant 3 années, nous ne ramenons pas de points en dehors de l'Algérie, ce qui est vraiment problématique si on aspire à avoir des résultats et gagner des trophées. Donc, ce que je dis, d'où l'importance de trouver des réponses si on a pour objectif, en venant dans cette équipe nationale, de remporter des titres. Et c'est ce qui était mon objectif. Il ne s'agissait pas de venir et d'être un coach de plus, rejoindre cette longue liste de coachs dont je viens de vous citer, des 6 coachs, que ce soit Vaïd Eliozik, Gourcuff, le Serbe, c'était qui était venu, le Serbe, je me rappelle son nom, Alcaraz, Madjer, Likens, donc tous ces entraîneurs, être un entraîneur de plus qui rentre dans cette mauvaise spirale de résultats négatifs. Donc, quelles sont les réponses à tout ce que je viens de citer au préalable? Voilà d'où part mon raisonnement et il va falloir trouver des réponses. Donc, comme je le dis souvent, il y a eu un diagnostic qui devait être fait. Un diagnostic qui devait être fait et on devait trouver la réponse ou la réponse à tous ces mots, ce mal pluriel, à tous ces mots, et comment on allait pouvoir changer cette situation et devenir cette équipe qui allait être champion 2019, un an plus tard. Donc, les premières des s'il vous plaît. La première des choses, c'est que j'ai été joueur de l'équipe nationale d'Algérie et malgré toutes mes années de coaching avant d'arriver à la sélection, j'ai toujours observé l'équipe nationale, évidemment, en tant qu'Algérien, ça c'est sûr, et en tant qu'ex-joueur de l'équipe nationale, j'ai toujours été intéressé, plus qu'intéressé, par l'évolution de notre équipe nationale. Donc, j'avais déjà une certaine forme d'analyse d'un point de vue jeu. Après, je ne connaissais pas l'intérieur de ce groupe-là, mais déjà d'un point de vue football, d'un point de vue purement football ou purement technique, j'avais déjà une vraie idée de la composante de l'équipe nationale, des joueurs, ce qui m'a beaucoup aidé et c'est avec ça que j'ai gagné beaucoup de temps. J'ai estimé que pour faire ce diagnostic et savoir quelle est la vraie problématique de tous les points que je venais de citer, puisqu'on avait déjà cette intention d'aller gagner, c'était mon objectif, je vous l'ai dit, on a commencé par faire évidemment des réunions. Une réunion principalement qui pour moi a été capitale, avant même de parler de système tactique, avant même de parler de fond de jeu, de principe de jeu, c'est d'abord savoir quel était le mal profond de cette équipe nationale. Donc nous sommes passés par une vraie réunion où les choses ont été mises à plat, où j'ai fait ce que je ne fais pas, j'ai fait ce que je ne fais pas aujourd'hui, à savoir laisser plutôt parler les joueurs, les laisser intervenir, les laisser expliquer. Pour moi,
on peut plus, il ne sert à rien d'aller parler déjà de philosophie, de principe de jeu, quand on ne sait même pas quel est le mal de cette équipe-là. On a pu changer, on le verra par la suite, certains éléments ou certains joueurs importants de cette équipe nationale, mais il était hors de question et pas possible, on n'a pas ce réservoir-là de toute manière, et d'ailleurs ça aurait été un gros gâchis, parce qu'on avait beaucoup de joueurs de qualité, il était impossible de changer tout un groupe, donc il fallait savoir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de ce groupe. Donc on a pris le temps de laisser s'exprimer ce groupe de joueurs, et il s'est avéré qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Je trouve que c'est une démarche, elle vous paraît peut-être quand je vous le dis comme ça, facile, simple, logique, mais il semblerait que cette démarche-là n'avait jamais été faite de la manière dont elle a été faite en tous les cas avec nous, à savoir on a vraiment laissé parler les joueurs. De là on est ressorti plein de choses. Donc je vais vous les donner un petit peu, vous allez comprendre un petit peu, vous allez comprendre via ce qui est sorti de cette réunion, le mal-être en tous les cas de cette équipe nationale. Et pour moi, c'était essentiel de crever l'abcès, d'aller savoir quel est avant de se soigner, vous avez besoin de savoir quels sont les médicaments, quelle est la maladie que vous avez. Ensuite, on va vous donner les médicaments, on va vous donner le protocole ou le traitement adéquat pour soigner cette maladie. Donc déjà, j'avais par exemple dans ce groupe-là un véritable traumatisme collectif dû aux échecs respectifs. Je vous l'ai dit, on était 14e au classement FIFA, ça faisait depuis 2014 à 2018 où on allait d'échec en échec, d'instabilité d'entraîneur, voilà. Donc il y avait déjà un véritable